M'a salué tous les amis abonnés chaîne YouTube Fidèle Pharisien Cause Vaudou. Ces amis nous fidèles frères bébé. Aujourd'hui nous venons parler d'un sujet très important et un sujet qui est utile pour les haïtiens parce que de nos jours nous voyons à ce que la population haïtienne en général parfois qu'on a parlé d'un sujet fait buzz de tous côtés mais yo pas jamais bien début de sujet. Et bien, si que nous avons pour aujourd'hui, c'est élection. Qui est qui élection et ensuite nous avons entamé ensuite qui est qui référendum. Nous avons plus de détails que nous parlons, nous avons plus de détails que nous parlons parler aujourd'hui. Je dis tout le monde net prend chaise ba nous, en nous chita, en nous parler. Nous avons posé des questions dans les commentaires. Là qui m'a parlé, nous avons posé des questions, moi même m'a regarder pour moi est-ce qu'on est capable d'éclaircir nous sur ça qui n'a pas parce que ça c'est monsieur pas nous, c'est monsieur côté que tout le monde a l'espace pour dire ça qu'il veut, puis bah avis pas yo. Mais nous allons commencer, je dois parler d'élection. Qu'est-ce que l'élection en soi? L'élection, c'est un processus que le peuple a choisi l'idée, ou soit représentant, à travers vote. Attendez bien, mon yo. L'élection, c'est un processus que le peuple a choisi l'idée, ou soit représentant, à travers vote. C'est un plus gros élément démocratique. Ça veut dire l'élection, c'est un plus gros élément. Je ne pas dire c'est plus gros élément démocratique, c'est un plus gros élément démocratique parce que il permet aux citoyens de mettre les gens faire confiance dans le pouvoir. C'est-à-dire, il permet peuple haïtien, il permet nous-mêmes, jeunes filles, jeunes garçons, pour nous choisir les gens qui nous veulent pour mettre le pouvoir. C'est-à-dire, les gens qui nous font confiance, les gens qui nous sont capables de représenter nous pour nous bali pouvoir. Eh bien, pour gagner l'élection, il faut gagner les gens qui ont l'élection. Eh bien, pour nous faire manger, il faut manger à l'égard. Et que si nous faisons dire rapport, nous ne pouvons pas seulement mettre dire avec quoi. Mais après, nous, il faut gagner plusieurs bagages qui nous font dire rapport. Eh bien, qui est les gens qui doivent aller à l'élection? Pour qui poste, qui est les gens qui doivent aller à l'élection? Premièrement, nous pouvons regarder l'article 94 avec 95 dans la Constitution. Eh bien, élection faite pour poste ça, président, député, sénateur, conseiller municipal et CASEC dans le pays. Ensuite, nous jouons délégué autour. Nous faisons élection pour délégué. Mais, comment on est capable d'aller à l'élection pour président? On est capable d'aller à l'élection pour président, c'est lorsque vous avez 35 ans. 35 ans, c'est la constitution Amadea. Eh bien, nous sommes capables à l'élection dans l'époque ça. 35 ans. Et ensuite, il faut que nous n'ayons pas, faut que nous n'ayons pas jamais condamné. Il faut que nous n'ayons pas jamais prendre peine prison, côté qu'il doit devant un juge condamné. Et ensuite, il faut qu'il fasse 5 ans à vivre dans le pays. Ça veut dire, pour nous aller dans l'élection président, il faut qu'il fasse 5 ans à vivre dans le pays. Et il faut qu'il ne pas jamais renoncer avec nationalité haïtienne. Et ensuite, pour nous aller à l'élection pour député, il faut qu'il ait à peu près 25 ans accomplis. Lorsque je dis 25 ans accomplis, c'est 25 ans côté que lui mettre ou un jour pour 25 ans ou pas à l'élection. Il faut qu'il ait 25 ans accomplis pour plus petit. Et il faut qu'on fasse 2 ans. 2 ans côté que on vivre en dans pays. Et il faut qu'on gagne immeuble. Il dit non, vu qu'on a posé candidat, il faut qu'on fasse 2 ans. 2 ans ou habiter là-dedans même. 2 ans ou habiter dans la ville côté au candidat. De même tout pour sénateur. Sénateur même c'est la différence, il faut qu'on ait à peu près 30 ans pour aller pour sénateur. Et ensuite, magistrat, c'est toujours le même barrage là, il faut qu'on vive dans la communauté qui a posé résident pour 2 ans, il faut qu'on ne jamais à la solitude. De même tout pour Kazek là tout. Qui est-ce qui doit pour faire élection dans le pays? Qui est-ce qui a pouvoir pour faire élection? Eh bien, le monde qui a pouvoir faire élection dans le pays, c'est ça relève, c'est PA ou soit KEPA. Qu'est-ce que ça signifie? Il signifie, KEPA signifie Conseil électoral provisoire. Mais qui est le monde qui compose KEPA? KEPA a plusieurs représentants là-dedans. Il y a des représentants au niveau social civil, il y a des représentants au niveau des droits humains, il y a des représentants au niveau de la Cour de cassation, il y a des représentants au niveau
religieuses comme Vaudou, l'église catholique, l'église au niveau des protestants. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs représentants en tant qu'APTA. Eh bien, qui article nous connaissons qui parlait de élection dans la constitution pays? Eh bien, article qui parlait de élection dans la constitution pays, qui article constitution pays qui nous connaît qui était amendé en 1987 là, eh bien, c'est article 58 là qui dit souveraineté nationale là exercée par tout citoyen à travers les représentants au soit directement par moyen référendum. Ça c'est article 58 là, mais nous parlons de sous article 59 là qui dit tout citoyen qui a capacité légale garçon Koufi, qui doit voter dans l'élection. Tout citoyen qui a capacité légale garçon Koufi, qui doit voter dans l'élection. Tout citoyen qui a capacité légale garçon Koufi, qui doit voter dans l'élection. Yo dis ça, tenez bien, yo dis citoyen qui a capacité légale. Comment on a capacité légale pour voter dans l'élection? Eh bien, en soi, faut ou c'est haïtien et faut ou gen 18 ans et faut qu'on dote de une carte électorale. Tenez bien, faut ou gen 18 ans, faut ou c'est haïtien et faut qu'on dote de une carte électorale pour voter dans l'élection. Les élections, par exemple, excusez, tout le monde qui doit voter, ni fille, ni garçon qui doit voter, mais faut que l'âge là accompli pour petit de 18 ans. Pour plus petit, il faut qu'il ait 18 ans. Elle dit, c'est ça qui va permettre de voir l'élection. Eh bien, j'aime te dire, nous avons un article 94 avec article 95 qui parle plus d'élections, ou même qui en bas live là, ou même qui a suivi le choix là, ou qui a ouvert question là, et pour regarder ça qui n'a pas dit, et pour confirmer ça qui n'a pas dit, je dis, pour nous arriver plus loin, pour nous aller plus loin, nous avons demandé, est-ce que j'aime une élection démocratique? Oui. Parce que, forcément, nous, à l'élection, c'est nous qui inscrit. Et qui est pour nous faire l'élection? Comment est-ce pour l'inscrire? Eh bien, on va que l'élection, c'est à travers un parti politique. On n'est pas allé nulle part pour l'élection, c'est maintenant. Il faut qu'on ait un parti politique et il faut, par exemple, adhésion pour l'élection. On ne peut pas aller au matin et vous dire, à l'élection, non. Il faut qu'on soit un parti politique, il faut qu'on soit un parti politique pour aller à l'élection, en soi. Nous prenons garder plus loin l'élection qui était faite dans le pays. On arrive sous le dernier président qui était élu démocratiquement, qui c'est le président Jovenel Moïse, qui nous connaît, qui c'est un regret de mémoire, qui est perdu, qui est assassiné. Ancien président Jovenel Moïse a fait une déclaration, il a dit que pour un monde qui a pouvoir, pour un monde devenu président, c'est l'élection qui peut mettre dans la tradition. Est-ce que ça le dit pas en réalité? Parce que nous, depuis après le Jovenel Moïse, nous, c'est très tradition, nous prenons Ariel Henry, et ensuite nous venons prendre ça que les CPTA. CPTA, nous ne pouvons pas dire CPT, parce que CPTA, nous avons 9 personnes là-dedans, puis son premier ministre là-dedans, 9 conseillers, puis son premier ministre fait 10. Et chaque jour, nous voyons qu'il y a un seul bagage, il n'y a pas laissé élection. Est-ce que CPT a assez de pouvoir pour faire élection? Dans le rapport qui a été signé, comme là, il a été dit, c'est sécurité et puis élection. C'est ça qui a été signé. Et bien, après, regardez, on qui a été signé, il y a un droit pour faire élection. Mais pour faire élection, ça veut dire que faut qu'il y ait un problème de sécurité d'abord. Il faut qu'il y ait un problème de sécurité qui fait rage dans le pays. C'est-à-dire, si on va résoudre d'abord le problème de sécurité, pas de élection, parce que, je ne dis pas, côté Bazio, c'est territoire qui a gagné de jour en jour. Ça veut dire que, nous prenons exemple de Sao, nous prenons exemple de Rivière, zone Saville qui est perdue, nous prenons exemple Kafoupey, Mibalé, Village des Dieux, Canara, Sousmatla, toutes ces zones qui perdues, qui occupées par gang. Est-ce que CPT a assez de capacité, assez de moyens pour le problème de sécurité avant de faire l'élection? Parce que avec la sécurité, l'élection va faire. Parce que faut que la sécurité résout d'abord pour gagner l'élection dans le pays. Tenez bien, faut que la sécurité résout d'abord pour gagner l'élection dans le pays. Mais est-ce que CPT a tout, je n'ai pas regardé à tout, est-ce qu'il y a volonté pour résoudre le problème de sécurité? Il n'y a pas aucune volonté, moi-même, je dis ça à clair, moi, assume ça qui me dit. Il n'y a pas aucune volonté pour résoudre les affaires
sécurité dans le pays. Pour qui ça? Nous avons regardé combien de corps qui investit pour faire sécurité dans le pays. Nous avons regardé le matériel qui entre dans le pays. Nous pas jamais côté yon gauche à droite qui n'a gang tombé. Prenez par exemple, tout dernièrement nous trop qui mourir. Nous top mourir c'est une maladie, c'est pas opération qui fait nous top mourir, tout à coup nous top mourir c'est pas la police qui tape une opération qui balle il mourir. C'est simple malade et il mourir. OK? Mais depuis les CPT à monter pas qu'on j'aime un gros bandit qui mourir dans aucune opération. Nous si ba cap bail c'est rapport cap bail qui dit soldat tombé, nous pas qu'on j'aime un gros chabat qui tombé dans opération. Ça veut dire nous que CPT a pas capacité parce que yo que plusieurs mois à plusieurs pays mais au pas qu'on j'aime garder. Mais on a regardé élection comment qu'elle est. Si élection faite, nous dit que CPT a pas de pouvoir, CPT a pas de force. Et puis nous, à chaque jour, barbecue a parlé, il dit, vivre ensemble sur parti politique. Il dit que vivre ensemble sur parti politique. Mais est-ce que nous j'aimons notre société qui démentit à clair, qui dit non, vivre ensemble par un parti politique? Non, par contre, j'aime notre société qui dit vivre ensemble par un parti politique. Est-ce que nous avons été vivre ensemble pour une élection? Et puis nous connaissons à clair, qu'il y a plusieurs nègres de pays assez, même qui ont un monopole économique à l'emmène, et ils ont plusieurs partis politiques dans le poche. Ils ont plusieurs partis politiques dans le poche, et c'est eux qui ont un monopole économique là. Eh bien, est-ce que l'élection ne va pas influencer l'élection? Est-ce que ne va pas influencer l'élection qui va faire là? Parce que nous connaissons vivre ensemble, son gros bois. Et nous connaissons depuis avant vivre ensemble, l'élection en Haïti, c'est l'élection qui fait à ZAM, c'est l'élection qui fait avec moyens économiques. Ça fait nous compter l'élection qu'on a premier mi-temps, l'élection qu'on a deuxième mi-temps. Chaque premier mi-temps dans l'élection. Premier mi-temps dans l'élection, c'est l'air que le candidat lui-même, depuis dans 5 h du matin, on va mettre mouni 4, 5 h du matin, il va mettre mouni devant bureau de vote. Et puis depuis il fait 10, 11 h, mouni qui a fini de voter. Alors, premier mi-temps c'est 11 h, premier mi-temps c'est 11 h, et nous parlons de deuxième mi-temps qui c'est 1 heure pour arriver 4-5 h. Ça veut dire que depuis quand il a presque pas gagné premier mi-temps, eh bien, Jacques, il a dit dans la gare, lui, sans la perdre l'élection parce que n'est que tout qui est tendance à crasser l'élection dans la deuxième mi-temps. Depuis qu'il a fini l'élection dans la première mi-temps, et puis Livo et Zamini à côté de lui viennent crasser l'élection dans la deuxième mi-temps. Mais est-ce que l'État a cette capacité pour couper de l'élection dans l'élection? Et ça qu'on a demandé. Et puis nous, force vivre ensemble. Là, nous vivons ensemble. Mais nous pas qu'on garde gang rifla qui est force. Depuis on dit qu'il faut pas faire. Parce que nous, bandits, depuis on a annoncé pas faire. Ils ont annoncé qu'il a fait programme, il a fait programme. Ils ont dit qu'il a annoncé qu'il a fait 18 mai, fait 18 mai. C'est-à-dire, nous voyons que gang il a force à des pays, il a force pour faire ça qu'il veut à des pays. Et c'est eux qui ont dirigé parce que nous, c'est eux qui mettent poste de péage sur tout. C'est eux qui mettent poste de péage sur tout, mais il n'a pas d'élection, des jours de chaque élection. Et ensuite, lorsque nous avons regardé l'article 136 là, nous allons faire entamer ça que les conseils justice parce que pour que l'élection ait plusieurs rôles, il faut que l'élection, pour que réforme, ça que les réformes ministérielles. Après l'élection, lorsqu'on président finit, il faut que fasse ça que les réformes ministérielles. Réforme ministérielle. Là, nous allons regarder ça article 136 là qui ça qu'il dit. Donc, nous avons fait le président pour nous entamer un petit sujet sur l'ancien président qui c'est Jovenel Moïse, qui nous connaît qui était président du pays d'Haïti. C'est un président qui était élu démocratiquement en Haïti. Et bien, nous allons regarder qui ça article 136 là dit pour chaise par nous parce que ça c'est monsieur par nous. Nous allons regarder qui ça article 136 là qui dit nous pas faire parole, c'est garder nous allons confirmer avec mon qui ça article 136 là lui-même lui dit. Allez, on a le peuple. Article 136 là allez. On va regarder qui ça qu'il dit. OK? Nous allons regarder qui ça article 136 là dit. Au monde là nous capable faire commentaire pour nous nous dire qui ça que nous penser parce que espace c'est espace pas nous lié nous qui doit pour nous doit la parole nous qui doit pour nous dire ça que nous voulons dire dans l'émission parce que nous va mettre mise dans bouche personne
ou capable de dire ça que vous ressenti dans l'émission, ça que ouais qui manquait et pour nous faire agir parce que l'émission c'est une émission pas nous liée, c'est une émission pas nous. Eh bien, qui ça article a dit? Article a dit comme c'est en français, je n'y m'appelle en français pour nous et ça m'a traduit en créole pour nous. Article a dit le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et stabilité des institutions. C'est-à-dire, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Ça, c'est article 136 là. Explication. Article ça, en soi, il définit les fonctionnements essentiels du président de la République. Ça veut dire, il faut qu'il y ait élection pour le président. Et puis, article là dit en soi, et c'est président en soi qui a monopole là dans le en soi. Je parle de la Constitution 1947 là. Là où j'ai vodou, n'a parlé dans la Constitution 1947 là, au capable ouvert et bien à l'article 136 là, et pour après ça qu'elle dit. Merci parce que vous posez des questions, émission c'est émission pour vous. Nous remercions frère pour les questions que vous posez là. C'est bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il établit? Il établit 3 grands rôles. Garant de la Constitution. Le président est le protecteur du texte fondamental du pays. C'est le président qui est protecteur. À tout moment, nous avons parlé de référendum. Eh bien, en soi, c'est le président qui est garant. C'est lui-même qui est protecteur de la Constitution pays d'Haïti. Deuxièmement, le président a un rôle pour créer la stabilité des institutions. Nous, tout dernièrement, on a pris que le président Joël Moïse, seulement élu juste dans la Cour de cassation, on a demandé selon quel article il est lié parce que nous voyons qu'il n'est pas éligible vraiment. Pas éligible vraiment parce que l'année que vous matin, et puis les juges li, m'a demandé qui côté le jeune ça écrit parce que moi-même pas lire aucun livre côté moi qui il te droit pour te faire ça qu'elle te fait pendant qu'il changeait juge il mettait juge pas il mettait 50 juges pour faire qui ça dans la Cour de cassation pour faire qui ça parce que Wally c'est pas ça et là nous dans deuxième point nous faut aller là retourner revenons à nos moutons et bien stabilité des institutions qui s'allient il veille à ce que les institutions parlement gouvernement pouvoir judiciaire etc. restent stables. C'est-à-dire le président doit toujours voir les yeux à ce que pour parlement gouvernement même du gouvernement ça veut dire c'est ministre premier ministre et puis directeur général c'est ça n'a parlé pour faire stable. Troisièmement c'est fonctionnement de l'État. Faut que lui assurer que l'État fonctionne sans interruption, même en temps de crise. C'est-à-dire, faut que le président lui assure que l'État fonctionne sans interruption, même en temps de crise. C'est-à-dire, faut que le pays fonctionne, faut que l'État fonctionne, même les crises dans le pays. Nous, qui avons insécurité, nous avons que l'État tout fonctionne. Ce n'est pas crise, ce n'est pas guerre qui peut l'État fonctionner. Faut que le président assure que faut l'État li fonctionner. Eh bien, là, nous commençons pour nous. C'est que moi, ça, on va oser vaudou. Merci parce que vous te posez des questions. Et c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous êtes satisfait de l'explication que moi, bah, si vous satisfait que vous êtes capable de faire un commentaire pour dire que vous êtes satisfait parce que c'est une émission qui est liée. Vous avez droit à la parole, vous avez droit pour dire que non, ça que vous dites n'est pas bon. Et puis, nous regardons est-ce que nous sommes capables et garder nous foncer sur ça pour nous essayer nous capable arranger ça parce que nous c'est l'homme tout le monde capable faire une erreur et puis nous pas nous doit mise de bouche personne de vous venir là ou voulez participer avec nous capable participer avec nous parce que c'est une mission pour qui est liée. Eh bien si n'a pas d'élection en soi mais faut que nous connaissions qui première élection qui était faite en notre pays. Qui première élection qui était faite dans le pays, nous sommes capables de commenter pendant que nous prenons l'explication. Si vous avez qui connaît tout, vous êtes capable d'écrire ça dans les commentaires pour dire, selon moi-même, je connais dans la recherche que vous faites, je peux mettre sur le pays, mais moi-même, je ne sais pas si ou même pas, ou même tout, on va faire recherche de côté pour là. Chaque monde qui est en bas live là, chaque monde qui a suivi l'émission là, ouvrez livre, prédictionnaire, pour que ce pays, nous pourrons parler. Parce que l'émission, ça c'est une émission pas nous liée, c'est une plus gros show, une plus grosse émission qui est faite dans le pays. Eh bien, première élection qui fait dans le pays, c'est l'élection qui fait après la mort en pays. C'est en 1806. C'était en 1806, première élection faite dans le pays. Là où vous avez dit que vous ne connaissez pas, attendez, je vais expliquer. Eh bien, première élection qui fait là, elle fait en 1806. C'était après la mort
empereur Jean-Jacques Dessalines. Et tout ça te mettait deux en face. Qui est-ce? C'était Alexandre Pétion et puis Henri Christophe. Tenez bien, oui? C'était Alexandre Pétion et puis Henri Christophe qui était en face de tout ça. Mais comment l'élection t'est faite? Eh bien, l'élection t'est faite par paroisse. Avait dit que, époque ça, c'était paroisse qui devait voter. Avait dit, automatiquement que les gens qui ont plus droit dans l'élection, selon paroisse, c'est eux même qui ont gagné l'élection. Mais l'élection, ça, c'est pas une élection qui était finie bien parce que c'était une élection frauduleuse. Parce que dans le rapport qui a été après l'élection, eh bien, Henri Christophe pas content parce qu'il était vraiment mécontent. Parce que il dit que Alexandre Pétion a gagné l'élection. Parce que il dit que Alexandre Pétion est double vote. Comment qu'il est? Il y a plus de paroisses dans le nord que dans le sud. Eh bien, nous, dans le rapport qui est écrit, il dit que, eh bien, Alexandre Pétion double. Si il y a 10 paroisses dans le sud, eh bien, Alexandre Pétion double, il met 10 sous lui, il fait 20 paroisses, eh bien, ça vient de faire un bouillaille. Côté que le pays a été divisé. Le nord, c'est Henri Christophe comme moi, et le sud, c'est Alexandre Pétion comme président. Eh bien, Alexandre Pétion, c'était le premier président haïtien. Vous avez bien vu, Mounio? Alexandre Pétion, c'était le premier président haïtien. C'était le premier président haïtien. Ça veut dire que nous apprenons, parce que l'espace ça, c'est l'espace pas dans le lieu, il faut que nous apprenions. Si nous apprenons nos bagages, nous sommes capables d'écrire dans les commentaires pour nous demander explication et moi-même après prendre pour nous. Moi là pour informer nous, moi là pour me parler avec nous, nous là pour nous. Nous sommes famille, nous sommes seuls dans Fidèle Faille Côté Vaudou. Ça fait que faut que nous parler ensemble, faut que nous partager idées nous et avec connaissance nous et nous va arriver plus loin et nous va apprendre parce que c'est dans poser question, c'est dans lit où on va apprendre, où on va connaître. Ça fait même avec jeunesse là et puis tout le monde dans le pays pas jamais négliger lit parce que chaque fois que vous lit ou apprendre plus. Chaque fois que vous lit, vous connaissez plus de bagailles. C'est ça qui fait faut que nous lit. Et faut que nous toujours connaissons la loi qui est dans ce pays. Parce que ou pas qu'à dire c'est haïtien et pour pas connaître article 1 de la Constitution, on article 2 non. Il ne faut pas connaître, mais quand même, il faut qu'on ait une Constitution à la carreau, laisse ça passer par oublier et puis vous regardez la Constitution et vous gardez. Parce que c'est haïtien, ou doit toujours, ou de toujours faire recherche. Nous faisons un petit. Nous prenons un petit pause tout court pendant 2 secondes parce que nous, même si nous qui c'est référendum, il faut que nous sommes capables de garder le référendum. Parce que pour une constitution, il faut qu'il y ait référendum. Il faut que nous gardions le référendum, qui est le référendum. Et comment le référendum est fait. Ou même qui a fait une mission, ou consistant pour boire de l'eau, Albert de l'eau, soit pour qui manger, prendre qui manger, parce que pour venir chita, pour venir suivre l'émission pour là, pour venir dire ça que vous pensez, ça que vous voulez dire, pour venir participer à l'émission, c'est un espace côté, ou même quand suivre nous là, vous doit pour parler, vous doit pour participer là-dedans. Ça fait que la première, c'est là où c'est, Vaudou, avec nous là, qui participer, qui de nous, et bien c'est bien, garçon, qui est là, pas la guerre, je son garçon, excusez, je son fille, mais qui est là, il est toujours pas la guerre, tout participer. Mona Maturé, bonsoir, Msalio, Aïe Bobo. Et bon, nous comptons parce que vous là avec nous. Mona Maturé, un petit jet parce que vous parlez après un peu causer. Sur la constitution, vous là, pour la constitution, et puis vous parlez après un peu causer. Et bien parce que. Ok, je ne sais pas si nous prêts. Si nous prêts, faites signe, dis que nous prêts. Et bien nous prenons entamer qui ça qui est fait d'homme. Et puis pour nous, avec nous-mêmes, pendant qu'on a participé, pour nous, comment que nous sommes capables de faire là ensemble. Là où c'est mon amateur, et puis avec tout le monde qui est là, et bien qui ça qui est fait d'homme? On a commencé. On va est-ce que nous avons boire de l'eau, nous avons mangé, tout ça. Et bien on a commencé. Référendum, c'est un référendum, c'est une forme vote côté population qui doit voter à destination d'un sujet particulier. Entendez, oui? Un référendum, c'est une forme vote côté toute population qui doit voter à décider sur un sujet particulier. Tant que changement de constitution, qui ne t'a pas l'état à la loi ou soit principe fondamental. Entendez, oui? Un référendum, c'est une forme vote côté
population qui doit voter avec décider sur un sujet particulier, tant que changement de constitution, que nous avons annoncé dans le pays aussi, après l'élection, il faut faire un référendum. Et ça fait que nous avons parlé de référendum. Non, parce que nous, chaque jour, nous avons parlé de référendum. Il faut que nous mettions la population en clair qui est le référendum. Qui est le référendum. Mais c'est grâce à Fidel Farizé cause Vodou, nous connaissons qui sont grâce au consommateur, nous connaissons qui sont grâce au courage, qui va nous les droits pour venir parler de ça référendum. Et ça fait que nous avons salué Fidel Farizé, cause Vodou côté lié, et sont grâce au consommateur, sont grâce à tout le monde. Sont grâce à qui va gagner dans la bouche. Eh bien, nous avons continué. Eh bien, le résultat de ça capable soit obligatoire, yo obligé à appliquer, ou soit consultatif. Il servent comme guide pour l'autorité. Mon excusez, c'est pas petit Fidel Farizé, mais quand même, je prends Fidel Farizé comme un modèle. Moi, pas petit, mais quand même, je prends comme un modèle. Je considère comme mon papa. Parce que lorsque vous avez beaucoup de fidèles, vous avez maturé, excusez-moi, parce que vous avez maturé pour une question de répondre. Moi, je suis pas petit Fidel Farizé. Justement, mes Fidel Farizé, c'est son papa pour moi. Et je me prends comme un modèle. Mon maturé, madame mon maturé, c'est ça. Eh bien, c'est ça, ok. Qui objectif référendum nan? Qui objectif référendum nan? Mettez peuple là directement participer dans la décision importante. Avec dit objectif référendum nan, c'est mettre peuple là dans la décision qui est importante. C'est faire peuple là intégrer dans la décision qui est importante dans le pays. Eh bien, par légitimité au soir, rejeter un gros changement. Ça veut dire, référendum que nous connaissons dans le pays là, si peuple là dit li pas d'accord, si peuple là dit non, parce que vote là c'est oui, non. C'est différemment avec l'élection. L'élection que nous connaissons qui est pour le président, elle dit, là, le là, elle dit, oui, non, eh bien, ok, mon amateur, moi bien content, merci, d'accord. Eh bien, c'est oui, avec non, ou doit répondre question. Si vous d'accord, on dit oui, si pas d'accord, on dit non. Et bien, en soi, fait peuple la sentir qui contrôle sur la vie du pays. Elle dit, référendum, non, c'est un bagage qui permet, ou même peuple là, ou participer, qui permet peuple là, participer pour décider sur l'avenir pays. Et puis, nous allons regarder ça que les catégories référendum. Elle dit, référendum, il y a plusieurs catégories. Il faut que nous regardions qui ça qui catégorie référendum. Catégorie référendum, eh bien, il y a différentes qualités de référendum. Tant que nous allons citer. Nous allons citer pour nous-mêmes. On allait, si nous aimons ça qu'a fait là, on nous commenter, on nous partager dans plusieurs groupes, parce que l'important, tout le monde n'est aimé apprendre de ça qu'a fait là. Eh bien, on nous partager, on nous abonner. Eh bien, premièrement, on a parlé de ça que les constitutionnels là. Pour changer, on soit adopté une nouvelle constitution. C'est-à-dire, ils fait un référendum, c'est pour être capable de changer, ou soit adopter une nouvelle constitution. C'est-à-dire, là, nous avons les catégories référendum. Nous avons les catégories référendum. Premièrement, nous avons les constitutionnels. Pour changer, ou soit adopter une nouvelle constitution. C'est-à-dire, pour changer, ou soit pour adopter une nouvelle constitution. Et deuxième point, c'est législatif. Pour accepter ou soit rejeter une loi qui est déjà votée par le Parlement. Deuxième point, c'est législatif. Pour accepter ou soit rejeter une loi qui déjà votée par le Parlement. Alors, dit Parlement capable de voter une loi, Parlement capable d'adopter une loi, eh bien, pour ça changer, plus capable d'entamer un autre bagage, eh bien, il n'y a pas de les référendums. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit voter, ces peuples-là? Excusez? Il faut que nous réfléchissions. Ok? Eh bien, là, nous avons législatif. Eh bien, ok? Troisième, c'est territorial. Territorial. Pour décider sous changement dans la limite territoire ou soit indépendance. Ça veut dire que territoire là du tout, pour décider sous changement dans la limite territoire ou soit indépendance. Si par exemple, CEMAC,
Yo vle allonger, yo vle faire plus grand, ben, faut que yo fasse ça le référendum, faut que parlement chita, ben, faut que décider sur ça. Yo pas qu'on écrit pour matin et puis on fait ça. Justement, c'est référendum là. Exemple que nous veut nous pour nous capable participer, nous même tout nous capable commenter, partager et puis commenter demander explication. Pas d'accord, regardez. Pas d'accord pendant nous même ce choix là. Même là où le téléphone on a choix. Même là où le téléphone on a choix, on a émission, eh bien, faut qu'on commente. Commenter pour demander explication. C'est-à-dire, commenter pour demander explication et puis moi-même là pour nous m'a répondre nous. Mais et question que vous posez c'est sous élection, sous affaires et sécurité et puis sous affaires référendum. C'est question ça que vous devez poser en soi. Exemple que me dit nous il y a plusieurs référendums, par exemple, un référendum été fait en Espagne là. Pour ça, c'est peut-être capable de séparer Catalogne et Espagne. Fanatique Barcelone. Fanatique Barcelone. Fanatique Barcelone, nous là, on suit. Ce qui Fanatique Barcelone là, comme Zoula, mettez présent. Mettez présent parce qu'il n'a pas de cause là. Parce que où est Catalogne, depuis que Catalogne, où est sacré Barcelone. L'équipe Barcelone, c'est lié au Catalogne, au Qatar. Au Catalogne, il avait dit, et lorsqu'on parlait de Qatar, Catalogne, il a dit, il fait partie de l'Espagne. Mais peut-être qu'il va séparer de l'Espagne et bien il fait ça le référendum. Il a dit, actuellement là, Barcelone fait partie de Qatar, de Catalogne, il a dit, il fait partie de Qatar, il a dit, Barcelone en soi, il est séparé de ces pays, nous ne sommes pas pays invités, parce que nous sommes dans le football, mais quand même, dans l'explication, c'est un exemple qui est bail. Eh bien, ça veut dire Barcelone en soi, au Qatar, eh bien, il faut que se faire, il a dit, il séparé. Ok. Mais si nous n'avons pas de lui, il faut que nous connaissions qui ça fait. Qui ça fait? Eh bien, ça fait comment? Premièrement, c'est une proposition. Nous avons regardé ailleurs. Côté que le gouvernement, une proposition référendum, que lui-même, qu'il a fait ça que les élections par vote pour être capable de désigner est-ce qu'elle a passé, est-ce qu'elle n'a pas passé. Eh bien, premièrement, c'est une proposition, le gouvernement soit un groupe citoyen, mettez un sujet sous table. Elle dit, sujet qui a, c'est réforme constitution. Elle dit, c'est ça que Haïti a fait actualité actuellement là. Ça, le premier temps. Deuxièmement, c'est autorité électorale fixée date à organisation technique vote là. Elle dit, pendant que vous fin régir sous la constitution, eh bien, faut autorité électorale fixe une date avec organisation technique. Elle dit, faut que fixe une date qui est que, eh bien, peuple a droit pour aller voter. Est-ce que l'appui, est-ce que là? Non. Troisièmement, c'est campagne. Campagne là, c'est ça qui a fait, moun qui pour oui, moun qui pour non. Quatrièmement, c'est jour vote là, je dis déjà. Et cinquièmement, résultat. Elle dit, pendant que tout ça là, cinquième point, c'est résultat. Résultat, c'est qu'on est, est-ce que la majorité oui, ou soit la majorité non. Elle dit, lorsqu'on a forme dans l'amour, c'est premièrement, on va regarder à clair, côté A, on est capable de dire oui, ou soit capable de dire non. Si pour oui, on va dire oui, si pour non, on va dire non. Eh bien, si nous regardons le référendum, il faut que nous ayons un avantage et puis risque. Parce que nous ne pouvons pas regarder le référendum et puis nous avons un avantage référendum et puis risque référendum. Excusez, nous ne pouvons pas regarder, ok? Nous actuellement, le pays a fait chaleur, il faut que nous rafraîchissions. Eh bien, avantage avec risque référendum, avantage c'est encourager la démocratie directe. Premièrement, avantage c'est, là nous avons un avantage. Avantage c'est encourager la démocratie directe, permettre peuple la bailler opinion sur dossier important, augmenter la transparence. C'est un avantage. Ou même, ou capable de faire commentaire pour dire avantage pour là, pour dire son pensée des avantages là. Moi-même, m'a parlé, m'a prévu pas maintenant. Ou même, ou capable de commenter pour faire avantage pour là. Ou capable de dire ça que vous pensez. Parce que nous avons miso qui doit parler, gens que vous voulez. Avantage là, c'est encourager la démocratie directe, c'est encourager
pour dire que oui, nous sommes un pays démocratique, nous ne pouvons pas faire quelque nulle part. Un bon matin, nous allons venir, nous allons moi-même, là, je fais constitution, je ne pas les jambes, nous allons venir faire affaire et puis il baoule. Non. Avant de encourager la démocratie directe, permettre le peuple là d'avoir opinion sur dossier important. C'est permettre le peuple à participer, montrer pour le peuple là que c'est important, pour participer ça qui est important, et puis augmenter la transparence. Parce que il y a un groupe qui parle de ça que la transparence. C'est pour montrer que pour faire transparent, pour dire ok moi-même, je vais faire là, il faut que le transparent. Risque. Risque qui ça? Si il y a avantage, il faut qu'il y ait risque parce que il y a bien, il y a mal. Risque, allez. Peuple là, qui a voté sous base émotion ou soit information faux. C'est risque. Un bon exemple. Il y a des gens nous connaissent qui votent sous forme par émotion. N'a pas le dernier président qui c'est Jovenel Moïse, n'a pas dit non, on prend Michel Martelly, exemple on prend Michel Martelly, et il vient avec un bail que les parti haïtien tête calée. On est poste paysan nèg befla. Eh bien, comme nous-mêmes nous aimons slogan, nous aimons ça, eh bien nous tête calée. Tout le monde était émotionnellement dit ah nous pas besoin de tête calée. Son artiste qu'on a chanté, eh bien, allez si on doit voter ou pas voter par émotion. Allez vous devez voter avec tête ou avec transparence. Oui, en soi. Et puis, il peut facilement manipuler si pas une bonne éducation civique. Elle dit, faut qu'il y ait une bonne éducation civique pour nous voter. Parce que si pas une bonne éducation civique, nous lever un bon matin et puis, et ça n'a fait là, et ça n'a fait dans l'émission là, pour monter nous qui ça que vous devez faire. Le gouvernement a utilisé les pour justifier des décisions controversées. Elle dit, pendant que il a fait référendum là, il est capable d'utiliser pour des affaires personnelles par eux. Si le peuple n'a pas formé par les mobilisations civiques, il est capable de tomber dans l'eau. Exemple concret, Haïti, le gouvernement a fait un référendum pour changer la constitution. En Haïti, lorsque nous finissons garder après le régime du Valéry là, eh bien, Haïti a organisé un référendum pour être capable de changer la constitution en 1987. Mais il était controversé et il n'est pas arrivé fait. Ok? Mais par exemple, dans le pays, nous ne sommes pas d'Haïti, nous venons dans le pays qui c'est Grande-Bretagne. Tu as fait un référendum en 2016 pour décider si tu es capable de quitter l'Union européenne. Ça, c'est le Brexit là. Ça, c'est l'exemple que nous baillons. Pour nous capable de conclure, nous avons fait un résumé de ce que nous avons parlé. Premièrement, nous avons parlé de ce que le référendum. Nous avons dit que, non, premièrement, excusez le peuple, nous connaissons ça qu'on fait. Nous avons parlé de l'élection. Nous avons dit que l'élection, c'est un processus côté peuple là, capable, peuple là, pour voter, pour choisir le leader ou soit le représentateur à travers le vote. C'est un plus gros élément démocratique. C'est un élément démocratique qui permet au peuple là de un espace pour parler. Et nous avons fait un petit coup de pied tout sous affaires et sécurité, éléments vivant ensemble, est-ce que l'élection, est-ce que son parti politique. Et nous avons qui est capable dans l'élection, c'est le président, député, sénateur, magistrat, conseil, et qui gens qui pour l'élection. Et nous avons fait un petit coup de pied sur l'article, et sur l'article en soi, et nous avons parlé de l'article 58, 59, article 60, et puis article 94 à 95. Et de ça que nous avons parlé. Et ensuite, nous avons fait un petit coup de pied tout sur ça que les référendums. Le référendum, nous avons défini le référendum. Nous avons dit le référendum, c'est une forme vote côté population qui doit voter à décider sur un sujet particulier. Tant que changement de constitution, loi ou soit principe fondamental. C'est ça que nous avons parlé. Et puis nous avons arrivé dans plusieurs points. Nous avons tous les détails. Moi, c'est nous. Nous avons dans la prochaine émission. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Merci.